Daf Kuf Kaf Vav Amud Aleph, tout en haut. Amar Avuna Amarav. Amar Avuna Amaravasi, pardon. Avuna dit au nom de Ravasi. Bechor chez Micha. Micha. Ça veut dire que si un Bechor il a été moché, et il a dit. Alors on a vu que si les Tomim ils ont été mashbiach les Nechassim, alors là, va dire que le Bechor il ne prendra pas Pishnaim. Ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il y avait une marloquette dans le cas où entre Rav et Chachamim, entre Rébi et Chachamim, dans le cas où le Shvar il est arrivé tout seul. Mais c'est sûr que même d'après Rébi, c'est sûr que si le Shvar il a été engendré par le travail des Tomim, va dire que là, il ne prendra pas Pishnaim. Parce que on a travaillé, et donc tu ne prendras pas Pishnaim sur le Shvar. Le Shvar ne t'appartient pas. Maintenant, Ma'adin Bechor Shemicha. C'est-à-dire qu'il vient et dit hé les amis, ici, j'ai double part. Je vous interdis de travailler. Si vous travaillez, sachez que je prendrai quand même le shvar. Bechor shemicha, micha. Sa micha, elle marche. C'est-à-dire que c'est comme si qu'ils avaient travaillé pour lui. Maraba, mistaber tamé de Ravasi. Rabba, il dit, c'est mistaber le tam de Ravasi. Davka be'anavim ou batsrum. Il y avait une vigne et ils ont vendangé la vigne. Ils ont juste cueilli le raisin. Zetim ou maskou. Il y avait des oliviers, ils ont cueilli les olives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de Shinui Hashem Behemet. C'était des olives, c'est encore des olives. Aval darkum lo. Mais si ils ont été dorer, c'est-à-dire ils ont pressé le raisin pour en faire du vin, alors là il y a un Shinui Hashem. Là Behemet, même si j'ai été moché, j'ai dit ne touchez pas à ma double part, et qu'ils ont touché, alors ils ont l'indigne de Ganav. Même s'ils n'ont pas voulu vraiment être Ganav, même s'ils ont fait ça juste parce qu'ils ne voulaient pas être mityaches à sa mecha, Tachres, ils ont l'indigne de Ganav. Et un Ganav qui a été méchané la Maout, il a été connu Beshinui Hashem. Donc ici c'est pareil. Tu ne pourras pas venir prendre Pishnaim sur le vin parce qu'on a été méchané la Maout. Et toi, ce qui te reste, c'est juste le raisin. Rav Yosef Amar Afilu Dachum. Rav Yosef il dit, tu sais quoi, même s'ils ont été d'horaire, même s'ils ont fait Sritat Anavim, il pourra récupérer apparemment Pishnaim sur le vin. Pourquoi? Parce qu'il a été moché. Il a dit, cette parcelle, c'est mes vignes. Vous ne les touchez pas. Eux, non seulement ils ont vendangé les vignes, mais en plus ils en ont fait du raisin. Après, il prendra Pishnaim avec le shvar et tout le travail que ça comporte. La Gemara dit c'est impossible. Darkoum, mais Karain VH Tachamra. Avant c'était des anavim, c'était du raisin. Et maintenant c'est du vin. Et donc, encore une fois, quel din ils ont ces Yetomim? Au maximum, un din de Ganavim, de Gazlanim. Or, on sait très bien qu'à Gazlanim, Shavim Keshatak Zela, ils ont été connus Beshinui Hashem. C'est-à-dire qu'au moment où les Yetomim, ses frères, n'ont pas voulu respecter sa mecha, n'ont pas voulu respecter sa propriété, alors finalement, ils sont appropriés le raisin, ils en ont fait du vin, ils ont été connus Beshinui Hashem, donc ils doivent du raisin, on peut lui donner du vin. Le vin leur appartient. On a vu ça, par exemple, quelqu'un, il vole comment ça s'appelle, une brebis, un mouton, il lui fait la tonte, la laine lui appartient. Il a été connu Beshinui Hashem. Dans un vrai Ganav, c'est le cas. Alors, Kol Shekan ici. Ici, il n'a pas vraiment été connu le raisin. Il ne pourra pas prendre Pishnaim sur le vin. C'est comme il a dit Ravukva Bachama, Litenno Dme Ezek Anavav. C'est-à-dire qu'il pourra revendiquer le Nezek qu'ils lui ont engendré. Achanami Notenno Dme Ezek Anavav. Donc ça veut dire que, imaginez que le vin il a été mis de calcaire. C'est-à-dire que ses frères ils ont fait du vin, mais il a pourri. Il dit ah non, mais moi j'en veux pas du vin. Moi, je vous ai dit, ne touchez pas, vous avez touché, vous avez été mazik, ben alors vous me devez du raisin. Du raisin après la vendange. C'est-à-dire que ça vaut plus cher, évidemment, après la vendange, avant la vendange qu'avant la vendange, puisque quand il a été vendangé, le raisin, il est déjà prêt à l'emploi, il est déjà mangeable. Donc lui, il a été conné la parcelle de terrain, et une fois qu'ils ont vendangé, ce raisin lui appartient. Une fois qu'ils en font du vin, s'il était mis de calcaire, ils devront lui payer le prix du raisin. Où est-ce qu'il a été dit Rav Ukva Bachama? Sur ça, Damar Avuda, Amar Shmuel, Bechor ou Pashut, Sheniach Laen Avien, Anavim ou Batsrum, Zetim ou Maskum. Un Bechor et un Pashut, son petit frère, qui ont hérité de vignes et ils ont fait la vendange, Zetim ou Maskum, ils avaient des oliviers, ils ont fait la cueillette des olives. Bechor notel Pishnaim, Afilu Darkum. Le Bechor il prend Pishnaim même s'ils l'ont pressé, même s'ils ont fait de l'huile d'olive. Comment tu peux dire ça? Ari à la base c'était du raisin, maintenant c'est du vin. Il y a eu un Shinui Hashem. Et donc si le petit frère il s'est pris le droit tout seul d'en faire du vin, ben, il a été connu le vin.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de marloguette. Les Kula Alma, une fois qu'il y a Shino Yachem, il ne pourra pas revendiquer Pishneim sur le vin, parce que celui qui a fait le vin, il a été connu Peshinouï. Mais néanmoins, étant donné qu'il a été moché, il a été connu la parcelle. Et donc après, c'est vrai qu'il a été connu du raisin qui était Mechoubar la Karka, eux, ils l'ont cueilli. Donc il y a eu un travail qui vaut un certain prix. Ce shvach-là, il lui appartient. Vous avez travaillé pour moi, merci. Je vous avais dit de ne pas travailler, vous l'avez fait, tant pis pour vous. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas Shinui Hashem. C'était du raisin, c'est encore du raisin. Mais dès qu'on a un Shinui Hashem, alors là, tu ne peux plus rien revendiquer. Amar Avasim, Bechor Shenatal Chelek Kepashut. Voilà qu'un Bechor, il va avec ses frères, et il a, imaginons un petit frère, il y a un Sadé, et il y a d'autres Nechassim, par exemple des métaltélines, et il va avec son petit frère, il dit, tu sais quoi, on vient, on fait moitié-moitié. Il ne prend pas 2/3 du terrain. Étant donné qu'il est Bechor, Magialo Pishnaim. Donc normalement, comment on aurait dû faire la Chalouka? 2/3, 1/3. Lui il prend 2/3, le petit frère il prend 1/3. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit on fait moitié-moitié. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est mévater sur son Chelek Bechora. Amaravasi Bechor Shenatal Chelek Kepashut Viter. Il a été mévater. On a dit Maï Viter. Sur quoi il a été mévater? Sur tout son Chelek de Bechora ou que ici? Rav Papa Mishme de Rava Amar Viter Beota Sadé. Rav Papa a dit au nom de Rava, il a été mévater que sur ce Sadé. Sur le reste, il y a une maison encore, il y a des métaltélines, de l'argent à la banque. Sur ça, il n'avait pas été mévater, il prendra Pishnei. Rav Papi Mishme de Rava Amar Viter Bechol Anechassim Kulam. Rav Papi lui dit, il a tout été mévater. Il a été mochel sur tout son chèque de Bechora. Il prendra tout moitié-moitié avec son frère. C'est quoi le marloquette? Il explique. Rav Papa Mishme de Rava Amar Viter Beota Sadé Kassavar En Lo la Bechor Kodem Chalouka. Pourquoi Bémet tu peux pas être mévater sur ce qu'il y a à la banque? Parce que tu n'as rien avant la Chalouka. Comme on a dit, c'est Melachon Matana. Tant que tu n'as pas reçu, tu n'as rien. Donc si tu n'as rien, tu ne peux pas être mochel. Sur quoi tu as été mochel? Sur ce que tu devais recevoir aujourd'hui. Sur ce Sadé. Sur ça tu as été mochel. Sur le reste, non. Lo Viter. Je lis la parenthèse. Ce qui est arrivé dans sa main, il a été mochel. Ce qui n'est pas arrivé dans sa main, l'omar. Rav Papi lui dit qu'il a été mochel sur tout son chèque de Bechora. Rav Papi Shmei de Rava Amar Viter Bechol Anechassim Kulam. Rav Papi au nom de Rava il dit qu'il a été mévater sur tous ses Nechassim. Pourquoi? Kassavar Yeshlo la Bechor Kodem Chalouka. Que lui il pense que Bémet le Bechor il est déjà propriétaire avant la Chalouka. C'est déjà à lui. Donc il a le koach d'être mévater sur ce qu'il n'a pas encore touché, sur ce que l'argent de la banque. Si ici il a dit à son frère viens on fait moitié-moitié, ça veut dire que Bémet est mitkaven d'être mochel sur toute la Yerusha, et y compris ce qu'il n'a pas encore touché. Peut-être l'inverse. On peut pas dire qu'il a dit je fais moitié-moitié dans ce terrain parce que ça ne m'intéresse pas ce terrain, et je sais que toi il t'intéresse donc je fais moitié-moitié, mais je me rattrape sur un autre terrain. Il n'a pas dit. Bémet le Ritva il dit sur l'argent, on me rattrape sur l'argent. Le Ritva il dit Ifra Mistabra. Adraba, Ifra Mistabra le Ritva il dit. Pourquoi? Le Ritva il dit Loulé d'Ivré Agmara, j'aurais dit exactement l'inverse. Si tu ne l'as pas encore touché, Azataya Cholistalek. Agmara dit si tu ne l'as pas encore touché, donc tu ne peux pas être Mochel. À four. Si je ne l'ai pas encore touché, j'aurais pu être Mistalek. Et si tu l'as touché, alors tu ne peux plus être Mistalek. Le Ritva il dit on aurait dû dire exactement l'inverse de ce que dit l'Agmara. Omer la Ritva, tu sais pourquoi? Il dit parce que s'il avait été Mevater Befirouche, Al-Khelko, alors tu as raison. Mais ici c'est Mitor Anaga. Il a été Mitnaeg comme si que finalement il ne voulait pas toucher son Chelek de Bechora. Alors si tu veux, si tu es Mitnaeg comme si que tu voulais être comme un Pachout, alors Minastam tu étais Mochel surtout. Et donc la Shela elle est, est-ce que tu as le koach ou pas d'être Mochel sur la totalité? Alors ça dépend, est-ce que c'est à toi ou pas. Véa l'Agmara dit, des Rav Papi et Rav Papa, là, Befirouchitma. La marloquette entre Rav Papi et Rav Papa, je vous rappelle quand même que cette marloquette à l'Iba des Rava. C'est-à-dire que les deux, ils ont entendu apparemment que Rava il a dit Viter, et chacun il a interprété les paroles de Rava d'une façon différente. Un il a dit Viter Bekula, et un il a dit Viter Rak Bessadezo. Pourquoi? Parce que un il pense que c'est pas encore à lui, l'autre il pense que c'est déjà dans sa main. Et donc l'Agmara a dit, Véa des Rav Papi et Rav Papa, là, Befirouchitma. Ils n'ont pas parlé explicitement, Rav Papa et Rav Papi. C'est juste qu'il y a eu un maasé. De ce maasé, on apprend que Rav Papa il pense que tant qu'il n'a pas reçu, c'est pas à lui. Alors que Rav Papi il pense que le Chelek Bechora c'est déjà lui, même s'il n'a pas encore reçu, il n'y a pas encore eu de Chalouka. Entre parenthèses, le Rajbam il dit tout ça c'est Bechelek Bechora, avec Bechelek Pachout, va d'ailleurs que les Fina Chalouka c'est pas à toi. C'est-à-dire que le tronc commun
de la Yerusha, Vadaï que ça dépend de la Chalouka. Tant qu'il n'y a pas eu de Chalouka, ça s'appelle un Eches Meshutaf, CO2. Et là, Michlal Haïtmar. Donc Rav Papi et Rav Papa, on a compris leurs idées par rapport à un autre cas. Michlal Haïtmar. Dit, la Gemara dit, Deaou, Bechor, De Azil. Il y a eu un jour une histoire où un Bechor et un Pachout, ils ont hérité du sadé de leur père. Donc en l'occurrence là-bas c'était des palmiers avec des dattes. Qu'est-ce qu'a fait le Bechor? Il est allé, il a tout vendu. Donc déjà, Vadaï que le chélek de son petit frère, il n'avait pas le droit de le vendre, on est d'accord. Mais même son chélek à lui, est-ce qu'il avait le droit ou pas? Ça va être ça lâché là. Deaou, Bechor, De Azil, Zavin, Nirse, Didé. Védé Pachout. Il a tout vendu. Azul Yatme, Bene Pachout, les Michal Tamré. Voilà que les Yetomim, les enfants du Pachout, ils vont pour manger les dattes. Ils disent, c'est le sadé de mon père ici. Alors que le Bechor, il a déjà vendu. Donc il y a Réhouven qui a acheté un sadé. Il voit arriver des enfants, il monte à l'arbre, il mange les dattes. Qu'est-ce qu'il fait Réhouven? Il prend un bâton et il leur tape sur la tête. Me'anéou les kouchot. Donc ils sont allés manger les Michal Tamré, Me'anéou les kouchot, de les kouchot. Machounou. Et eux, ils l'ont frappé. Amrelou, Krovim, il y avait là-bas des Krovim, des gens de la famille. Ils disent, l'omis taillé, non seulement, ça ne vous suffit pas, des amnatinéou, les nirsayou. Non seulement vous avez acheté son terrain, alors qu'il ne vous l'a jamais vendu, donc déjà, c'est interdit ce que vous avez fait. C'est pas à vous. Mais en plus, vous frappez. Et la mimchanami machitouléou. C'est-à-dire, non seulement c'est pas chez toi, mais en plus tu me frappes quand je rentre chez moi. T'as pas honte. À tous les Kamé Rava, ils sont allés chez Rava. Mahadin, évidemment qu'il n'avait pas le droit de vendre le Bechor. Amarlé ou lo asav le kloum. Ce qu'a fait le Bechor, ça vaut rien. Mapchat, ça vaut rien. Ok, sur le chélek du Pachout, ça vaut rien parce que c'était pas à lui. Et sur son chélek à lui, alors imaginez, ils sont deux, donc il y a trois parts. Il y a deux parts à lui, une part à l'autre. La part de l'autre, un tiers du sadé, lo asav le kloum, c'est Pachout, c'est Vadaï. Mais sur son chélek à lui, sur ces deux tiers. Mar Savar. Et c'est là où il y a marqué Rapapi et Rapapa. Mar Savar lo asav lo kloum bepalga. Qu'est-ce que c'est lo asav lo kloum? Que Rapapi il pensera que sur son chélek pachout lo asav lo kloum bepalga, sur sa moitié. Mais sur son chélek bechora, c'est à lui, il a vendu. Mar Savar bekou. Et Rapapa il dit non, surtout il n'a pas le droit. Ni son chélek pachout, parce qu'il n'a pas encore touché. Comme je vous ai dit que le chélek pachout on ne le touche qu'après la chalouka. Il n'y a pas eu de chalouka ici. Ni son chélek bechora, parce qu'il n'a pas encore touché non plus. Et Rav Papa il pense que chélek bechora il est à toi que quand tu l'as touché, mais avant que tu le touches, c'est pas encore à toi. Et donc c'est d'ici qu'on apprend que d'après Rav Papa, étant donné qu'il n'avait pas le koach de vendre son chélek bechora, et kol sheken son chélek pachout, et kol sheken le chélek pachout de son frère, donc ça veut dire que ben, mettre le chélek bechora, tant que tu l'as pas reçu, tu peux rien en faire. Donc c'est pour ça que dans la Hamoud Aleph, Rav Papa il a dit, quand tu as été mévater sur ce que tu as reçu, pas sur ce que tu n'as pas encore reçu. Alors que Rav Papi ici il nous dit mais fourrage que c'est le premier cas, la première des Amar Savar lo asav lo kloum bepalga, que sur sa moitié Bechora, lui, il a vendu, mais il n'avait pas encore touché. Chélek Bechora, il n'y a pas besoin de toucher pour pouvoir la vendre, pour pouvoir en disposer, d'après Rav Papi. Quand tu as été mévater, Bechola Nechassim, tu as été mévater surtout son Chélek de Bechora, parce qu'on voit ici qu'il n'a pas besoin de le recevoir Befoal pour pouvoir le vendre. Donc il n'a pas besoin de le recevoir Befoal pour pouvoir être mochet dessus, pour être mévater. Alma, donc, on a dit, Shalchum Etam, ils ont envoyé là-bas, de Red Israël, ils ont envoyé une lettre en disant Bechor Shemachar Kodem Chaluka lo asa Kloum. Comme Rav Papa. Un Bechor qui a vendu avant la Chaluka lo asa Kloum. Il n'a rien fait. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de le vendre. Ni le Chelek Pachout, et ça c'est tout le monde, tous les frères n'ont pas le droit de vendre leur Chelek Pachout parce qu'ils n'ont pas encore reçu, ni le Chelek Bechor. Alma, en la Bechor Kodem Chaluka. Donc on voit que le Bechor, il n'a rien, même son Chelek Bechora, il n'a pas avant la Chaluka. Vilcheta, yesh la Bechor Kodem Chaluka. La Racha, il n'est pas comme ça. C'est incroyable. C'est-à-dire que la Gemara, elle te ramène la Déa des Chachmé et Israël qui nous ont dit explicitement qu'il n'a rien. Et la Gemara, elle dit Vilcheta, la Racha, elle est yesh la Bechor Kodem Chaluka comme Rav Papi. Il a son Chelek Bechora, il n'a pas son Chelek Pachout, il a son Chelek Bechora. Morzotra, mais des Rishba. Morzotra de Rishba, Palag Betsana de Pilpele Beade Achil, Béchavé. C'est-à-dire qu'il y avait là-bas un panier avec des pilpelines. Et il a dit à ses frères, venez on partage en moitié-moitié. Je ne prends pas mon frère avec Bechor.
je vous donne la moitié. Il avait, imaginons, un frère, il a donné la moitié à son frère, il a pris la moitié. Toujours la Gemara, quand les poséquettes, elle ramène toujours ce qu'on appelle maasé rab. Parce qu'un maasé, ça donne toujours plus de poids au psak. La Gemara elle a dit il cheta, yesh lo la bechor kodem chaluka. Il peut le vendre. Ici, la Gemara l'amène maasé rab pour prouver qu'il peut le vendre. La preuve, il a été mechalek sur un panier de pilpelin et finalement il a perdu même ce qu'il n'avait pas encore touché. Donc on voit que Bémet, Yeshlo la Bechor, Kedelevater, Yeshlo la Bechor, Kedelinkor. Le Bechor, il a son Chelek, même avant de l'avoir touché, même avant de l'avoir reçu. Il peut le vendre, il peut le donner, il peut être Mevater, il peut être Mochel, il peut tout faire avec. Mishnah. À Omer Ishploni, quand un homme il dit Beni Bechor, lo itol pishnaim. Un homme il dit mon Bechor, je veux pas qu'il touche double. Je veux pas. Je veux qu'il touche comme tout le monde. Ou je veux qu'il touche rien. Ishploni Beni, lo ira shemechav. Mon fils, qui est un simple héritier, normal, je veux pas qu'il hérite. Je déshérite mon fils. On a le droit de déshériter un fils. Lo amar kloum. Tu n'as rien dit. C'est la Torah qui donne héritage, c'est pas toi. Tu ne peux pas être matné al mashkatuva Torah. Shitna al mashkatuva Torah. Tout, je sais pas compris. Tu peux pas être matné al mashkatuva Torah. La Torah, elle a donné à ton fils une Yerusha. Tu ne peux pas lui enlever. C'est pas toi qui est riche, c'est la Torah. Sauf s'il dit à partir de maintenant. Oh, ça s'appelle une matana, ça s'appelle plus une Yerusha. Mais on va voir que d'après Rabbi Yochanan ben Broka, ça dépend. Est-ce qu'il a déshérité au profit de notre héritier? Alors là oui ça marche. Mais s'il a déshérité au profit d'un étranger, même Rabbi Yochanan ben Broka il dirait que ça marche pas. Ouais. Ici dans notre Mishnah on ne va pas à l'ibad Rabbi Yochanan ben Broka. On n'est pas encore à l'ibad Rabbi Yochanan ben Broka, là on est à l'ibad Chachamim, que tu ne peux pas changer les tnaïm de la Torah. La Torah elle a dit un fils normal touche une part, un Bechor touche deux parts, tu peux rien y faire. Amechalek Nechasa, par contre, Amechalek Nechasa Valpiv, c'est quoi Amechalek Nechasa Valpiv? Il a fait ce qu'on appelle Matana Michaïl, une donation de son vivant. Avant de mourir, donc il est Shrim Mera, un Shrim Mera, ses paroles, c'est comme si c'était écrit, d'accord? Donc lui, Mechalek Nechasa, si tu es Mechalek de ton vivant, évidemment que la Torah, elle va infliger une Yerusha aux Nechassim qui sont présents. S'il n'y a plus rien, parce que tu as déjà tout. Tu as déjà tout distribué. Alors évidemment que là, il n'y aura pas d'Irusha. Donc, un il a donné plus, l'autre il a donné moins. Ou alors il a donné à chacun pareil, de façon à ce que le Bechor il touche une part comme tout le monde. Dvarav Kayamin, ça marche là. Pourquoi? Parce qu'il a parlé Milachon Matana. Mais s'il a dit, je veux céder en héritage, ah c'est fini. Il ne faut pas, dans un testament, il faut le savoir, dans un testament, il ne faut pas prononcer le mot héritage. Tu prononces le mot héritage, alors ça veut dire que tu es maintenant un mashkatuba Torah. Tu t'assures contre la Torah et ça ne marche pas. Katav ben Batrila ben Bensa ben Basov Mishum Matana Dvarav Kayamin. Maintenant, si dans le Shtar Yerusha, pardon, pas le Shtar Yerusha, dans le. Comment ça s'appelle un truc qu'on fait chez le notaire? Testament. Dans le testament, tu as écrit la Shon Matana et la Shon Yerusha, alors ça marche. Que tu aies écrit au début, que tu aies écrit au milieu, que tu aies écrit à la fin, l'essentiel, c'est qu'à un moment ou un autre dans le testament, tu as été maskir la Shon Matana. Si tu as été maskir la Shon Matana, alors Dvarav Kayamin. Tout le problème, c'est que tu n'as parlé que de Yerusha. Si tu as parlé que de Yerusha, ça veut dire que là, tu te dresses contre la Torah. Tu ne peux pas aller contre la Torah. La Torah, elle a décidé, tu ne peux pas être maintenu al mashkatuba Torah. Donc, mais la Tagmara, l'Aïma matnitin de l'Okar Biouda. Est-ce que la Mishnah, elle va contre Rabbi Yehuda? Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, lui, pense qu'on peut être maintenu al mashkatuba Torah d'avoir chez Mamon. Dit Rabbi Yehuda, Omer Vedavar Shel Mamon, Tnaokaya. Donc la Gemara, elle dit, ah, ici, on parle de quoi? On parle que d'argent. Et Rabbi Yehuda, il pense que dans l'argent, tu as le koach d'être maintenu al mashkatuba Torah. Donc apparemment, notre Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda. Détania. Omer l'ishar yad mikudeshet almenat she'enach alay she'er ksut vona. Un homme qui veut être mekadesh une femme, il dit, mais il y a une seule condition. Je veux rien avoir envers toi. J'ai aucun devoir envers toi. Ni she'er, la nourriture, j'ai pas de devoir de te nourrir comme un homme normal. Ni ksut, j'ai pas le devoir de te vêtir. Ni ona, c'est les relations conjugales. Donc en deux mots, il veut pas avoir de devoir envers sa femme, ce que la Torah l'a obligé. Mais d'après Rabbi Meir, tu fais des tnaïm contre la Torah, ça ne marche pas. C'est comme si tu n'avais rien dit. Ton tnaïm est batel, elle est mikoudéchet. Alors il y en a qu'on aurait pu croire, mais Tachles il a été matiné.
Il a fait un tnaï, donc elle ne devrait pas être Mekudeshet. Non, son tnaï n'existe pas. Et c'est comme si qu'il avait parlé en vain. Pourquoi? Parce qu'il se met contre la Torah. Et donc comme le tnaï il est batel, alors il est Mekudeshet, ça sera un mari avec ses devoirs comme tout le monde. Rabbi Omer, Bedavar Shel Mamot, No Kayam. Tout ce qui concerne l'argent, donc la nourriture et les habits, ça marche. Pourquoi? Parce que Bemet, Bedavar Shel Mamot, No Kayam. On ne dit pas que sur Davar Shel Mamon, Tnao Batel. On ne dit pas sur Davar Shel Mamon, Matnal Mashkatu Batora. Alors pourquoi chez nous, on le dit? Apparemment, notre Mishnah c'est pas Rabbi Yehuda. Mais à Tagmara, Afilu Tema Rabbi Yehuda. Non. Notre Mishnah elle peut aller à Rabbi Yehuda. Là-bas dans Kiddushin, la femme elle a entendu qu'elle aura ni nourriture ni habit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui. Si elle a accepté, c'est-à-dire qu'elle est mochelet. Si elle est mochelet, c'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda, ça marche. Parce que B'etzem, il n'y a pas vraiment de marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Comme ça, ils disaient Rishonim. La marque entre eux, elle est Maï Umdat Dat Bene Adam. Est-ce que la Umdena, c'est que la femme, elle est mochelet, ou bien elle dit, ouais, elle parle toujours, de toute façon, je sais que je suis protégé par la Torah. D'après Rabbi Yehuda, elle est mochelet. Si elle est mochelet, alors, c'est pas que le Tanaï, il est Kayam. C'est qu'elle était c'est comme si tu lui avais donné, elle te l'a rendu. Donc, si ici, chez nous, il n'y a pas une Mechila. Donc, Béhémet, on peut dire qu'à l'Iba des Rabbi Yehuda, que notre Mishnah, elle peut aller à l'Iba des Rabbi Yehuda. Afilutema Rabbi Yehuda, Atam, Yada avec Amachla. Là-bas, la femme, elle savait très bien qu'elle n'allait pas recevoir à manger. Et pourtant, elle acceptait les Kiddushin. Parce qu'elle était intéressée. Achal au Kamachil. Ici, il n'était pas mochel. Même s'il a entendu le père dire je te déshérite, il n'est pas mochel. Il dit me parle, j'en ai rien à faire. De toute façon, l'héritage ne sera qu'après ta mort. Donc, tu veux. Si tu dis qu'il est mochel, pourquoi tu dis que des trucs d'argent? C'est-à-dire une menace, c'est le pas. Si elle est mochel, elle dit j'accepte de prendre une aussi, mais je ne veux pas autant. Si elle est mochel. Tu ne peux pas être mochel sur Tsaragouf. La Mechila, elle marche que sur quelque chose qui est. Une Mechila, c'est comme on considère que tu me l'as donné et je t'ai rendu. Pas sur Tsar chez Bagouf, on ne peut pas considérer un truc pareil. Amar Rav Yosef, Amar Ishploni Beni Bechori. Un homme, il annonce sur son fils, ce fils-là, mon fils, c'est mon Bechor. On ne savait pas, hein. Il ne vient pas contredire une donnée qu'on connaissait auparavant. Il vient juste être mégalé en disant, vous savez, celui-là, c'est mon fils, c'est mon Bechor. Ou Notel Pishnaim. Il a le Kohar, Midin Yakir, ce sera la sougade de demain, il a le Kohar de donner à son fils Pishnaim et d'être Makir Oto ke Bechor. Par contre, s'il n'a pas dit Beni Bechori, il a dit Ishploni Bechor. Il n'a pas dit c'est mon Bechor, il a dit ce fils-là que j'ai, c'est un Bechor. Il n'a pas dit c'est bon Bechor. Et non Notel Pishnaim, il ne prendra pas Pishnaim. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien être considéré comme un Bechor sans être le Bechor de son père. Alors il est qui? De sa mère. Dilma Boucha Deima Kamar. Mon fils, celui-là, c'est un Bechor. Il n'a pas dit c'est mon Bechor, c'est un Bechor. C'est-à-dire que sa mère, c'était son premier enfant. Mais comme le Chelek de Pishnaim dans la Yerusha, il dépend d'un Bechora du père, donc là, il ne prendra pas Pishnaim. Aoudata le Kameh des Rabba, des Rabbi. Aoudata le Kameh des Rabba Babachana. Il y a un homme, il est allé chez Rabba Babachana. Amarle Mourzagni Beze Shou Bechor. Je sais que celui-là, il est Bechor. Il doit prendre Pishnaim avec ses frères. Mais non, évidemment, il n'est pas tout seul. Il faut un autre aide. Ils sont deux aides. Marle Mina Yadata. D'où est-ce que tu peux affirmer une chose pareille que lui, il est Bechor? J'entends. Si Bémet, vous êtes Meidim, une édoute, je l'accepterai. Mais il faut me dire sur quoi tu te bases. Mina Yadata Dave Karele. Alors il dit Dave Karele Avoua Boucha Sichla. Son père, il appelait toujours Bechor Choté. Alors il dit Bechor Choté. Ça ne veut pas dire qu'il est bête. Ça veut dire quoi, Bechor Choté? C'est le Bechor comme un Hadas Choté. C'est pas un Bechor Mouchlam, c'est le Bechor que de sa mère. Dilma Boucha de Imaou. C'est le Bechor du côté de sa mère. Des Kol Boucha de Ima, Nami Boucha Sichla Karoulé. Comme Bechor Choté, on l'appelle Bechor Choté parce qu'il n'est pas Mouchlam. Comme un Hadas Choté. Pas parce qu'il est choté dans sa tête. Et donc, le fait que tu veuilles maintenant témoigner que ce garçon c'est un Bechor, ton témoignage il vaut rien. Parce qu'il y a Cholet que ça voulait dire qu'il était Bechor de sa mère. Or, le Bechor de sa mère touche pas à Pishnaim. Notre histoire. Il y a un homme, il est allé devant Rabbi Hanina, Marlé, Mourzakni Beze, Shiu Bechor. Je sais que ce garçon-là, il est Bechor. Donc, encore une fois, il était avec un autre aide, ils étaient deux Edim venus témoigner que ce Réhouven, il est Bechor, Vemagialo, il doit recevoir Pishnaim. Amarlé, Mina Yadata, d'où est-ce que tu sais ça? Amarlé, Dechi Avoua, tous les gabés Avoua. Amarlé ou Zilou, parce que quand les gens ils venaient chez son père apparemment il était docteur, il dit docteur j'ai mal à l'œil, il dit allez chez mon fils. À Marliou il disait le père, il leur disait Zilou les gabé shichechat beri.
allez chez mon fils qui s'appelait Shechechat, des Bouchaou, parce que c'est un Bechor. Il va vous cracher dans l'œil, et la salive du Bechor, elle guérit la conjonctivite par exemple. Ou massé roqué. Son roc, il est massé, il guérit. Donc il lui dit, je témoigne que ce garçon il est Bechor, parce qu'à chaque fois qu'on allait chez son père, il dit allez chez mon fils Bechor, il va vous cracher dans l'œil. Alors le Dayan encore une fois, il lui dit peut-être que c'est le Bechor de sa mère. Venilma Boucha de Imaou. Tu n'as pas de preuve qu'il est Bechor de son père. Mais la Tagmara, Gmire. Kabbalah Beyadenu, on le sait, que la salive d'un Bechor, elle guérit que s'il est Bechor de son père. Boucha de Abba Massé, ok. Quand il est Boucha de son père, il est Bechor de son père, Massé, ok. Son roc, il guérit. Boucha de Ima, le Massé, ok. Par contre, quand il est Bechor de sa mère, son roc, il guérit pas. Et donc, c'est pour ça que Bémet, là, dans ce cas-là, ça sera une preuve qu'il était oui Bechor et il touchera Pishnaï. Amar Abiami, Tumtum. Un Tumtum, c'est un enfant qui, à la naissance, on ne sait pas s'il est garçon ou il est fille. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je croyais qu'il avait juste une peau qui recouvrait ses organes. Et en lisant le Rashbam, je me dis peut-être que c'est plus profond que ça. Parce que regardez ce qu'a dit l'Agmara. Tumtum shenikra benimtsa zachar. Voilà quand Tumtum est né, on le laisse grandir, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Au bout de quelques années, on va lui déchirer la peau, shenikra benimtsa zachar. Et voilà que c'est un garçon. Ah, si c'est un garçon, il est Bechor. S'il est Bechor, combien il doit toucher? Pishnaim, mertagmara. Et non, hôtel Pishnaim, il ne prendra pas double part. Au moment de sa naissance, il faut qu'on puisse dire c'est un garçon. Celui-là, au moment de sa naissance, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un tumtum. Étant donné qu'on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, donc lui, il n'a pas le din de Pishnaim, il n'a pas le din de Bechor. Et Bémet, c'est caché Béoter. Pourquoi? Parce que depuis le début, Bémet, c'est un garçon. C'est juste que nous, on ne le savait pas. C'est comme si il avait un habit sur ses parties génitales. Mais Vadak, il était garçon. Et la Gemara continue. Rav Nachman bar Yitzchak amar afenoni don ke ben sorer moré. Si Bémet, ce garçon-là, on l'accuse de ben sorer moré, il mange de la viande, il boit du vin, etc. Il vole de l'argent à ses parents, comme le dit de ben sorer moré. Et le Rambam il dit, et ensuite, seulement ensuite, après les témoignages et le Gmardin, on se rend compte que c'est un garçon, pardon. Il ne sera pas ni don ke ben sorer moré, on lui fera pas ce qu'il a. De amarkra qui est les ish. Ben Soromoré. Encore une fois, qui est les ish. Quand un homme aura un garçon, Achie Ben Mishat Avaya. Il faut qu'il soit garçon au moment de la naissance. Et donc je me suis demandé, tu sais quoi? Ok, Xeratakatu. Xeratakatu, il faut qu'au moment de la naissance, on sache que c'est un garçon. Et lui, on ne savait pas. Mais attends, il suffit juste d'enlever la peau. Enlève la peau et tu vois que c'est un garçon ou c'est une fille. C'est Machaser peau. Regardez le Rashbam. Et il y a Choliot que Bémet, le Rashbam, il a caché l'OET. Regarde le Rashbam, avant-dernière ligne, il dit Bechor anolad tumtum, she'ani karbo lo zacharut velo nekevut. On ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Ou le'achar zman nikra venimsa zachar. J'ai l'impression que le Rashbam, il ne dit pas chez Karou l'oet à or, quand il a déchiré la peau. Nikra, toute seule la peau elle est tombée, où il y a eu un truc spécial, Nikra venimsa zachar. Et là, le Rashbam, il dit un truc terrible. Shaya guide shelo ou betsav tumunim bagouf. Qu'est-ce que tu comprends du Rashbam? C'était à l'intérieur. C'était pas juste comme un homme normal, comme nous, et il y avait une peau par-dessus. Non, il avait ses organes à l'intérieur du corps. Shaya, guide, shelo, betsav, tumunim bagouf. Et Bassof, après, en grandissant, peut-être que son corps il s'est développé, Nikra, et on a découvert que c'était un garçon. C'est pour ça peut-être que Bémet, c'est pas Stam un chisaron de Yedia. Il suffit juste, comme si quand tu as enlevé la culotte et tu vois que c'est un garçon. Non! C'était quelque chose de plus profond. Il avait un problème physique et donc ça s'appelle pas un garçon à ce moment-là. Et on comprend plus pourquoi la Torah elle a dit ça s'appelle pas un garçon au niveau ni de Pishneim ni au niveau de Ben Soromoré. Et demain on verra est-ce que ça s'appelle un garçon au niveau de Ve'alda Zachar, puisque la femme quand elle a un garçon elle a une certaine touma, quand c'est une fille elle a une certaine touma. On verra ça demain Bezrat Hashem.